Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Amjambo wapenda na Bwana. Ce matin, nous disons merci à notre Dieu Asubuhi ya leo tunakusantia Bwana Mungu parce qu'il nous compte parmi les vivants. sababu anatuhesabia kati ya bajima. Il y a des gens qui ont fait les projets pour ce jour, Kubali batengeneza njuu ya siku ya leo, mais ils sont malheureusement morts. lakini kwa ole kwabo banafariki. Toi et moi, ce matin, nous sommes en vie. Mie na we leo tuko bajima. Vivre, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Kuishi, kulala, kulamuka sio zoezo. C'est une grâce de l'Éternel. Inakuya ni neema ya Bwana Mungu wa milele. C'est pourquoi ce matin, nous lui disons merci Kwa maana hii asubuhi ya leo tunampigia asante pour nous avoir donné le souffle de vie. ya kuweza kutupatia pumzi wa uzima. Je voudrais aussi profiter de cette occasion Napendelea tena kuvuta hii wakati pour remercier le révérend pasteur et tous les comités qui travaillent avec lui. kumpikia aksanti baba yetu Ali na kamiti yote mjima na jamaa yote mjima inatumika nao bote. Pour la confiance qu'on nous témoigne ce matin de parler à cette assemblée des saints. Kwa hii tumaini anatupatia tupate kusemezea na hii mkusanyiko ya batakatifu. Nous allons partager ce matin un petit thème Tutagawanya asubuhi ya leo kishina kimoya que nous trouvons dans le livre d'Ecclésiaste, tunakitosha mkitabu kya Ecclésiaste le chapitre 7e chapitre 7 et la première partie du verset 8. kuanzia kisa cha kwanza tipara kya 8. Ecclésiaste chapitre 7 verset 1 à 8, nous lisons de Jésus. Une bonne réputation vaut mieux. Une bonne réputation. Chapitre 7, verset 8. Verset 8. 7, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. Je vais vous mettre. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Heri mwisho ya kitu kuliko mwanzo ya kile kitu. Bien-aimés, Mpendwa, lorsque nous commençons quelque chose, kama tunaanza kitu, il faudra qu'on arrive jusqu'au bout. inapashwa tufike tina mwisho ya ile kitu. Je voudrais, pendant que nous sommes en train de partager cette pensée, Napendelea wakati tunakuwa gawanya hii wazo, que vous puissiez évaluer, voir ce que vous avez commencé dans votre vie. mwanze kuangarishisha ni kintu kani kile murianza mu maisha yenu. Et vous en êtes à quel niveau? Na muko patua kani pafuashi kani. Parce que la parole de ce matin, Sababu neno asubuhi ya leo, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. heri mwisho ya kitu kuliko mwanzo ya kitu. Il y a des gens qui ont commencé, Kuko batu balianza, mais ils ne sont pas arrivés au fond. lakini bafike kumwisho. Il y a des gens qui ont commencé, Kuko batu balianza, mais qui n'ont pas achevé. lakini bamalize. À quoi sert de commencer Na kuanza mzuri, et ne pas terminer? Pourquoi commencer et ne pas terminer? jua nini kwanza bila kuisha? Si vous regardez tout autour de vous, Kama nangalia kando kando yenu, il y a des gens avec qui vous êtes nés le même jour. kuko batu bale muzarika nabo pamoya shiku moyo. Peut-être qu'ils sont déjà morts, Saa zingine hii wakati basha fariki, mais vous, vous êtes encore en vie. lakini mwe mkingariki bajima. Il y a des gens avec qui vous avez commencé les études le même jour. Kubale batu mwanza majifunzo pamoja nabo shiku moya moya. Peut-être que toi tu as terminé, eux n'ont pas terminé. Saa zingine wewe umaliza majifunzo yako, lakini bora bakumaliza majifunzo yako. Il y a peut-être quelqu'un qui a commencé à construire une maison, Kuko saa zingine mtu mwa araanza kujenga nyumba yake, mais toi tu as terminé, lui n'a pas terminé. lakini yeye ashishe yake, lakini wewe unaisha. Il y a des gens peut-être avec qui vous avez commencé la foi. Saa zingine kuko bantu bale muranza nabo imambo ya imani pamoja, Ils ont connu le naufrage, mais vous, vous êtes encore dans la foi. lakini bo barianguka, lakini unakupaka muimani. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya leo notre Dieu veut Mungu wangu anataka que ce que tu as commencé, kile ulianza tu puisses le terminer. ufike nacho tipa kumwisho kimalize. Parce que Na juu la fin d'une chose sababu mwisho ya kitu vaut mieux que son commencement. inakuya heri kuliko mwanzo. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé et qui n'ont pas terminé. Sababu kuko bantu bale barianza lakini abaishe. Bien-aimé, commencer et ne pas terminer, Mpendo kwanza kintu na bila na kushinda kuisha, c'est pire que détruire. inakuya kushindia hata kuharibisha.
Mieux vaut détruire que de commencer quelque chose et ne pas l'achever. Ni mzuri kuharibisha kwanza kitu kuliko kushupa kukisha. C'est pourquoi ce que tu as commencé dans ta vie, Ndio kwa maana kile ulianza maisha yako, il faut aller avec ça jusqu'au bout. unapasha uende nacho ufike nacho tipa kumwisho. Amen. Amina. Les gens du monde disent que Bado dunia banasema hivi, c'est la fin qui justifie les moyens. asema inakuya mwisho njo inaleta kushimamia. Amen. Amina. Nous n'acceptons pas ça. Shie atuchikie ile. Nous, il faut commencer Shie napasha kwanza respecter les consignes de Dieu kuheshimia makanuni ya Mungu et arriver jusqu'au bout. na kufika tina kumwisho, Parce que sababu mieux vaut la fin d'une chose kuliko eri mwisho wa kitu que son commencement. kuliko mwanzo yayo. Nous allons voir tour à tour dans la Bible Tutaona mbiblia les gens qui ont commencé batu bale barianza mais qui n'ont pas terminé. na bakumalize. Nous avons le premier exemple, Tunakuwa mfano ya kwanza c'est l'exemple d'Adam et Ève. ni mfano ya Adamu na Eva. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden Mungu akabeka mshamba Edena avec une mission, na ile na kazi moja, garder le jardin kuchunga shamba et le cultiver. na kuirima. Mais quand ils ont commencé à garder le jardin et le cultiver, Na wakati wanaanza kuchunga shamba na kurima, ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. lakini abakufike kumwisho, Parce que chemin faisant, sababu munjia moya le diable est venu. shetani akachofwa, Il les a tentés. anabakuia na anabapima Ils sont tombés dans la tentation. na bananguka mukipimo, Ils ont perdu la mission. banapotesha kazi. Ils ont pourtant bien commencé, Lakini barianza mzuri, mais ils n'ont pas achevé. lakini abafike kumwisho kumaliza, À cause de la tentation, na njutu ya ile kipimo à cause du péché, kupitia tu zambi ils ne sont pas arrivés à la fin de leur mission. abafike kumwisho ya kazi yabo. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, Ndio mpendo asubele nako kwambi ce que tu as commencé, kile orianza il faut aller avec ça jusqu'au bout. unapasha wende nacho tina kumwisho, Parce que la fin d'une chose juu mwisho ya kitu vaut mieux que son commencement. inakuwa kizuri kushindia mwanzo ya kile kitu. Et quand ils ont péché, Na wakati wanafanya zambi, Dieu les a chassés du jardin. Mungu akawafukiza mshamba Edena, Et chose grave, na kitu cha kushangaisha, Dieu a placé un ange na Mungu akaweka malaika, à la voie qui mène vers la vie. anaweka njia ya kuweza kuchunga ile muchi ya uzima. Un ange Ule malaika avec une épée flamboyante, na ile kipanga cha moto ya en kuwaka train de l'agiter beko pa zunguluka, pour empêcher que Adam et Ève ne puissent plus accéder à l'arbre de vie. juu ya kuzuiza Adamu na Eva bashurudie bende kumuile muchi ya uzima, Parce qu'ils ont commencé quelque chose qu'ils n'ont pas fini. sababu barianza kintu lakini bafike mwisho ya kukimaliza. Je ne voudrais pas que ça soit ton cas ce matin. Sasa na mimi mishitakie ipate kuya maisha yako na wewe, Ce que tu as commencé, kile ulianza il faut aller avec ça jusqu'au bout. unapaswa uende nacho ufikishe tipa na kumwisho, Gloire soit rendue à notre Dieu. na utukufu mrudilie Mungu wetu, Parce que dans le plan du salut de l'humanité, sababu matengenezo ya wokovu ya ulimwengu Dieu a envoyé son Fils. Mungu akatuma mwana wake, La Bible dit, na Biblia inasema tout genou fléchit devant le nom de Jésus. na jina yote itainama mbele ya jina ya Yesu Kristo. Jésus-Christ est la vie, Yesu Kristo ni uzima, le chemin ni njia et la vérité. na ukweli. C'est ainsi que quand Jésus te prend par la main, Ni kusema kama Yesu akubamba kumkono, même devant cet ange-là avec l'épée en train de l'agiter, hata mbele ya ule malaika eko na ile kipanga cha moto cha kuwaka kile anatingiza, cet ange-là va fléchir ses genoux ule malaika atainama chini et tu vas passer. na atakuacha balabala upite Tu vas arriver à l'arbre de vie. na utafika kumuchi ya uzima. Amen. Amina. Jésus-Christ nous aide Yesu Kristo tusaidie à aller jusqu'au bout. ya kwenda kufika tipaka na kumwisho. Mieux vaut la fin d'une chose Eri mwisho ya kitu que son commencement. kuliko mwanzo ya kitu. Qu'est-ce que tu as commencé déjà? Ni kitu kanurianza hapa sasa. Qu'est-ce que tu as commencé déjà? Ni kitu kanusha kwanza Et tu en es à quel niveau? na ushofika fashikani, Ne t'arrête pas. lakini ushishimame, Va jusqu'au bout. endelea tena kumwisho. Parce que si tu n'arrives pas au bout, Kama ufike kumwisho, tu es pire que celui qui est décidé à détruire. unashindia hata ule muntu ule unaharibisha. Je voudrais chercher un autre exemple. Napenda kubeta tena mfano ingine. Là, c'est l'exemple de Moïse. Inakuwa ni mfano ya Musa. Dans la parole de Dieu, Dieu dit
Mumandiko ya Mungu sauti nasema hivi, j'ai entendu les cris minashikia malalamiko de mon peuple en Égypte, ya taifa yangu mu Misri, les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. na ile malalamiko ile wa kusongwa beko na musonga, Je vais descendre moi-même na mitashuka peke yangu pour les sauver. juu ya kuweza kuwaokoa. C'est ainsi que Dieu a organisé une mission avec Moïse. Kwa maana ile Mungu akatengeneza matengenezo moya, kazi moya pamoja na Musa, Il lui a donné une mission ila akampatia kazi d'aller en Égypte ya kwenda mu Misri et de sortir les enfants d'Israël, na kuokoa watoto wa Israeli, les faire partir de l'Égypte kubatosha mu Misri vers la terre promise, na kwenda mu bulongo wa malako, vers la terre où coule le lait et le miel. bulongo mule sari na maziwa inakuwa na mwangika. Telle était la mission que Moïse a reçue. Jo kazi ipokea Musa, Et Moïse a commencé cette mission. na Musa akaanza ile kazi. Moïse a assisté à l'accomplissement de la puissance de Dieu. Musa alikuya mwile uwezo ya Mungu. Moïse a vu comment Dieu a délivré le peuple d'Israël en Égypte. Na Musa akaona mara ngapi Mungu aliweza kuokoa watoto wa Israeli mu Misri. Moïse a vu comment Dieu a sorti les enfants d'Israël en Égypte. Musa akaona vile Mungu akatosha watoto wa Israeli mu Misri. Même quand ils sont arrivés devant le Jourdain, Hata pale watakafika mbele ya Yordana, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, wakati wanafika mbele ya bahari mwekunda, ils ont traversé bakatambuka pour montrer la puissance de Dieu. juu ya kuonesha uwezo wa Mungu. Moïse a vu comment Dieu l'a soutenu dans Musu son aventure. akaona vile Mungu akamshikamisha mwile maneno yote. Mais un jour, Lakini siku moja dans le désert de Sin, na mule mdesert ya Sin, à Rephidim, pa Refidim, les enfants d'Israël watoto wa Israeli se sont vus sans eau. banajikuta banapusa maji, Ils n'avaient pas de l'eau pour boire. abakukwena maji abo kunwa, Ils ont commencé à murmurer. bakaanza kusema chini chini, Ils sont allés voir Moïse bakaenda kumona Musa pour lui dire, juu ya kumwelezea il fallait nous laisser plutôt en Égypte ilikuwa tu mzuri tuache mu Misri, que de nous sortir de l'Égypte, kutosha mu Misri nous amener dans ce méchant désert na kutuleta hapa ifuashi pa jangwa ya mubaya. où il n'y a pas de l'eau. Hapa hakuna hata mai panapusa mai. Alors les enfants d'Israël voulaient faire querelle à Moïse. Watoto wa Misri wakaanza kumfanyisha makelele kwa Musa. C'est ainsi que Moïse s'est retiré Ndio kwa maana Musa akachikokota pembeni pour aller prier Dieu, juu kwenda kuomba Mungu, pour lui présenter la situation. juu kwenda muonyesha Mungu ile mambo. Et là, Dieu lui a dit, Lakini pale Mungu akamwambia, va sur ces rochers, uende pa ile mwamba, prends ta verge, chukua bakora yako, frappe pika les rochers na ku mwamba et l'eau va sortir. na maji tatoka, C'était chose faite. na kile kitu kafanyika. Quand Moïse est arrivé devant les rochers, Wakati Musa akashimama akafika il a frappé les rochers mbele ya mwamba, akapika pa mwamba et l'eau est sortie. na maji katoka. Les enfants d'Israël ont bu. Watoto wa Israeli wakakunwa maji, Ils ont fait boire même leurs troupeaux. bananisha hata bivuko byabo, Ils ont trouvé la solution. na bakapata jibu Et ça, yabo. Moïse a vu Dieu faire. Lakini Moïse a vu Dieu en train de faire. Musa akaona vile Mungu alifanya. Amen. Amina. Toujours chemin faisant, Para munjia moya, cette fois-ci c'est dans le désert de Sin, sasa inakuwa ni mujangwa ya Msini, à Kadès. pa Kades. Quand ils sont arrivés là, Wakati wanafika pale, là aussi il y a eu un problème d'eau. pale pakapata mambo ya mai, Il n'y avait pas d'eau. akukuye mai ya kunwa, Et le peuple a commencé encore à murmurer de nouveau. na taifa kansa na kujililia peke yake. Ils voulaient même lapider Moïse. Batafuta mpika Musa maibwe, Parce que dans ce désert-là, juu kwa ile jangwa ils ne savaient pas cultiver, abakujue namna kani ya bo kurima, ils ne savaient pas avoir de l'eau, abakujue kunwa mai, ils ne savaient pas faire boire l'eau à leurs troupeaux. abakujue namna kani batanisha bivuko byabo mai, Et ils se sont adressés à Moïse na bakaenda kumwambia Musa pour le menacer na kuweza kumweka kumsonga parce qu'ils n'avaient pas de l'eau. juu abakuwe na maji ya kunwa. Et là aussi, Na pale tena Moïse s'est retiré Musa akashikokota pembeni pour aller demander la solution à Dieu. juu ya kwenda kulomba Mungu majibu, Et Dieu lui a dit, na Mungu akamwelezea, prends Aaron, umbebe Aroni, allez avec lui devant les rochers, wende naye mbele ya mwamba, parle aux rochers.
naza sema na mwamba et l'eau va jaillir du rocher. na maji tatoka mu mwamba Le peuple d'Israël va boire. na Israeli taifa yangu itakunwa Ils vont même faire boire leur troupeau. na batanisha hata bivuko byabo. Mais dans la colère, Sasa mkasirani, Moïse, quand il est arrivé devant le rocher, wakati ashimama mbele ya mwamba, au lieu de parler au rocher, kuriko ya kusema na mwamba, lui il a frappé le rocher. sasa yeye akapika bakora yake kupa mwamba. Pas une seule fois. Hapana mara moja, Deuxième fois encore. akapika mara mbili, C'est vrai que l'eau a jailli, ndiyo mai katoka. mais Moïse n'a pas Lakini Musa obéi à la parole de Dieu. ashikutii kumsemo ya Mungu, Parce que Dieu lui a dit, sababu Mungu akamwambia parle simplement au rocher. sema tu kumwamba. Mais Moïse, lui, Lakini Musa il yeye a frappé le rocher. akapika bakora yake Pas kumwamba, une seule fois. hapana mara moja, Deux fois. akapika mara mbili. C'est vrai que l'eau est sortie. Ndiyo kweli maji katoka, Les enfants d'Israël ont bu. watoto wa Israeli wanakunwa, Ils ont fait boire leur troupeau. bananwisha bivuko byabo mai. Mais Moïse, lui, n'a pas respecté la parole de Dieu. Lakini Musa yeye akashikuheshimia sauti ya Mungu. Amen. Amina. Lui qui connaissait Dieu. Ye alikuwa shamfamia Mungu, Lui qui a vu Dieu faire dans sa vie. ye aona Mungu bintu anafanya maisha Lui yake, qui a vu Dieu opérer des miracles. ye aona Mungu fanya mastajabu. Mais cette fois-là, Lakini pale pale il n'a pas respecté la consigne de Dieu. ashikuheshimie makanuni ya Mungu. Bien-aimé, Mpendwa, dans cette marche que tu as déjà commencé, mumwendo uliosha kwanza, il faut respecter la consigne de Dieu. heshimia maagizo ya Il Mungu, faut respecter la parole de Dieu. heshimia sauti ya Mungu. Il faut accomplir la parole de Dieu. Unapaswa kutimiza sauti ya Mungu, Parce que ce que tu as commencé, sababu kenye unaanza il faut aller jusqu'au bout. unapaswa kufika nacho tina kumwisho. Mais malheureusement pour Moïse, Lakini ole kwa Musa, il n'a pas obéi à la parole de Dieu. ashikutii kusauti ya Mungu, Et Dieu lui a dit, na Mungu akamwelezee comme tu n'as pas respecté la parole, vile uheshimie neno, comme tu n'as pas respecté ma consigne, vile uheshimie kanuni yangu, le peuple que tu as sorti en Égypte, taifa unatosha mu Misri, ce n'est pas toi qui vas le faire entrer dans la terre promise. aina wenjo tebengisha mu bulongo malako. C'est ainsi que Moïse Jo pale Musa n'a pas fait entrer les enfants d'Israël ashikungisha watoto wa Israeli dans la terre promise. mu bulongo wa malako. Alors que dans sa mission, Lakini kufuatana na kazi il yake était question ilikuya mambo de faire sortir les enfants ya d'Israël kutosha watoto wa de Israeli l'Égypte mu Misri vers la terre promise. na kubapeleka mu nchi ya malako. Il a commencé, Akaanza mais il n'a pas fini. lakini ashimalize bado. Ce matin, Njoo kwa maana asubuhi ya je suis leo venu te dire, na kwa kuelezea achève ce que tu as commencé. na kwa kuambia kusema isha kile kintu ulianza. Ne t'arrête pas en cours de chemin. Usishimame mkashikasha balabala, Va jusqu'au bout. wewe fika tena kumwisho. Parce que si tu n'arrives pas au bout, Kama ufike kumwisho tu n'auras rien fait. hautafanya kintu. Amen. Amina. Mieux vaut la fin d'une chose Heri mwisho ya kitu que son commencement. kuliko mwanzo yayo. C'est ainsi que Kwa maana ile Moïse Musa est mort akafariki, avant d'entrer dans la terre promise. akakufa kabla ya kuingia mu nchi ya malako. La Bible déclare, Na maandiko nasema hivi, c'est de loin qu'il a vu la terre promise, akaona nchi ya malako lwa mbari, mais il n'y est pas entré. lakini ashikuingiemo. Que ça ne soit pas ton cas. Ishikuwe na wewe vile vile jambo Tu as yako déjà commencé. vile ulianza, Tu as déjà fait du chemin. ushoka mwile njia, Ne t'arrête pas en cours de chemin. usishimame mkachikacha balabala, Va jusqu'au bout. we endelea fika na kumwisho. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Dans la Bible, Na mubibilia il y a aussi des exemples de gens minapoona mfano ya batu qui ont commencé, bale barianza mais qui sont arrivés jusqu'au bout. lakini banafika tina mwisho. Et le premier exemple, Na mfano ya kwanza c'est l'exemple de notre Dieu. ni mfano ya Mungu wetu. Notre Dieu a travaillé pendant 6 jours Mungu wetu akatumika mashiku 6 pour la création du monde. njuu ya umbo ya ulimwengu mzima. Vous verrez que le premier jour, il a fait ceci, il a fait cela. Mtaona siku ya kwanza akafanya hii akafanya vile, Le deuxième jour, il a fait ça, il a fait ça. siku ya pili akafanya hiki akafanya kile, Le troisième jour, il a fait ça, il a fait ça. siku ya tatu akafanya hiki akafanya kile, Jusqu'au 6e jour, tipaka siku ya 6 il a accompli son ouvrage. na akaisha makazi yake. Amen. Amina. Et lui-même dit, Na yeye mwenyewe akasema tout ce qu'il avait fait na yote ambao akafanya était très bon. ilikuya mzuri, Il a commencé quelque chose, na akaanza kitu il est arrivé jusqu'au bout. na anafika tipaka na mwisho. Amen. Amina. Ce que tu as commencé, Kile ulianza va avec ça,
na Va avec ça wende nakyo jusqu'au bout. tipaka na N'arrête kumwisho, pas en cours de route. usiache mkachikacha balabala. Un bel exemple que Dieu nous montre. Mfano mzuri ile Mungu alikuwa anatuonesha, Quand tu commences quelque chose, wakati unaanza kitu il faut achever. na pashwa ukishe kile kintu. Amen. J'ai un deuxième exemple Na niko na mfano mwingine de quelqu'un qui a commencé ya mtu ule airanza et il a terminé. na anamaliza. Et là, je voudrais qu'on lise Luc chapitre 4, Napenda kusoma mkitabu cha Luka sura yake ya 4, le verset 18e. Luc chapitre 4 verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Continue 19. 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Amen. 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 Donc, Luc chapitre 4, verset 18. Nikusema mu kitabu kia Luka sura yake ya 4 kistari yake kia 18. On définit la mission de Jésus. Hapa beko na leta kazi ya Yesu, beko onesha kazi ya Yesu. Amen. Amina. Et vous verrez que Jésus-Christ a accompli toute cette mission correctement. Na mtaona kwamba Yesu akatimiza hii makazi yote mzuri sana. Jésus-Christ a guéri les malades. Yesu Kristo akatunza wa magonjwa. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Yesu Kristo akafufula bafu. Jésus-Christ a purifié les lépreux. Yesu Kristo akatakasa bakupoza. Jésus-Christ a accompli beaucoup de choses Yesu Kristo akafanya vitu vya mingi selon l'ordre de mission qu'il a reçu de Dieu. kufatana na kazi ile alipokea kwa Mungu. Et à la fin de sa mission, Na kumwisho ya kazi yake, là nous sommes dans le livre de Jean, na kama tu kitabu cha Yohano le chapitre 17, sura yake ya 17, le chapitre 17, chapitre 17, le 4e verset. Jean chapitre 17 verset 4, nous allons de Jésus. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Amen. Jésus dit, Yesu akasema, je t'ai glorifié sur la terre, mina kutukuza hapa dunia, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. na mina maliza kazi ulinipatia mi kufanya. Ça, c'est le compte rendu de la mission de Jésus. Hii inakuya mahesabu yote ya hiyo kazi Yesu Il alifanya. dit, j'ai terminé, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Asema mimi naisha kazi yote ulinipatia mi kufanya. Est-ce qu'un jour tu peux aussi dire cela? Eti na wewe siku mwanaweza kusema vile? Dire que Dieu, tu m'as envoyé sur cette terre. Kusema ya kwamba Bwana unituma hapa pa dunia, J'ai accompli l'œuvre que tu m'as demandé à faire. mimi natimiza kazi yote ulinipatia mi kufanya. Donc Jésus-Christ est notre modèle. Yesu Kristo anakuwa ni mfano yetu. Il a commencé une mission, Akaanza kazi il est arrivé jusqu'au bout. na akafika nayo tina kumwisho ile kazi. Toi et moi aujourd'hui, Mie na wewe leo si nous nous retrouvons ici, kama tunakutana hapa, c'est à cause de cette œuvre-là que Jésus-Christ a accompli. ni njoo ya ile kazi ile Yesu akatimiza. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Anakukufia, anikufia. Nous n'avions pas droit de citer en Israël. Aukuye na ile mapasho ya kukutaya. Nous n'avions pas la vie. Hatukuwe na uzima, Mais Jésus-Christ est mort lakini Yesu akakubali pour nous kufwa donner la vie. juu ya kupatia uzima. Il a accompli sa mission. Akatimiza kazi Il yake, a achevé l'œuvre que Dieu lui a donnée. akatimiza kazi ambayo Mungu anampatia, Parce que sababu mieux vaut la fin d'une chose, Mungu afanye kitu kimoya. mieux vaut la fin d'une chose Heri mwisho ya kitu que son commencement. kuliko mwanzo yale. Et le dernier exemple pour terminer, Na njoo kumaliza mfano ya mwisho, là c'est l'exemple de Paul. hapa inakuya ni mfano ya Paulo.
Paul était persécuteur de l'église. Paulo alikuwa mtu wa kusonga kanisa. Ça, c'était la première mission qu'il a reçue. Ile ni kazi ya kwanza alipokea. Il s'apprêtait pour aller à Damas, pour aller persécuter l'église. Anajitayarisha njoo ya kwenda ku Damas kwa ajili ya kuweza kuteswa kanisa. C'était ça son zèle. Na njoo ile ilikuwa ya bidii yake. Persécuter l'église. Kuteswa kanisa, kusongwa kanisa. Persécuter les enfants de Dieu. Kusonga watoto ya Mungu. Mais chemin faisant, lakini munjia moya il a rencontré Jésus-Christ. Anakutana na Yesu Kristo. Et sa mission a changé. Na kazi yake ikabadilika. Amen. Amina. Il a reçu une mission de la part de Jésus. Akapokea kazi moya ya kutokea kwa Yesu. Parce que Jésus dit, juu Yesu anasema, cet homme est un instrument que je me suis choisi. Huyu mtu anakuwa ni kyombo kile nimejichakulia mwenyewe. Pour apporter la nouvelle juu ya kuweza kupeleka habari njema kwa pagano. Pour apporter la bonne nouvelle au roi. Juu ya kupeleka habari njema kwa falme. Amen. Amina. C'est ça la mission que Paul a reçue. Na njoo kazi ile Paulo alipokea. Et vous verrez que Paul, na mtaona kusema Paulo, c'est l'apôtre des nations. Alikuwa ni mtume wa mataifa. Paul, lakini c'est notre représentant nous. Paulo anakuya ule anakuwa tunashikanikia. Qui ne sont pas juifs. Shie bale atuna bayuda. Nous qui appartenons aux nations. Shie tunaelekea kumataifa. Paul est notre modèle. Lakini Paulo anakuya mfano yetu. Il a reçu une mission. Anapokea kazi moya. Il a servi le Seigneur. Amtumikia Bwana. Il a apporté l'évangile partout. Anapeleka injili mali pote. Dans les coins et les recoins. Na mafasha kwa chana. Et les âmes ont été sauvées. Na manafsi kaokolewa. Lui-même dit. Ye mwenye anasema hivi. Qu'il traitait son corps durement. Anateswa mwili yake. Pour ne pas échouer. Juu ashifike mkushindwa. Après avoir prêché à plusieurs. Kisha kuhubiri kubatu ba mingi. Bien-aimé. Mpendwa. Paul a travaillé durement. Paulo akatumika nguvu sana. Il s'est donné la discipline. Na akajiheshimisha. Il a travaillé durement. Akajiheshimia, akatumika nguvu. Pour atteindre les buts. Juu ya kuweza kufika kushaba. C'est ça le comportement que nous devons aussi adopter. Na njoo ile mwenendo tunapasha kuwa nayo. Servir le Seigneur. Kutumikia Mungu. Avec force. Na nguvu yote. Avec tous nos moyens. Na manamuna yetu yote. Na mawazo yetu yote. Pour apporter l'évangile. Juu ya kupeleka injili. Au plus loin. Kwa fasha mbali sana. Et Paul a fait cela. Lakini Paulo akafanya vile vile. Il a accompli sa mission. Akatimiza kazi yake. Il est arrivé au bout de sa mission. Anaenda akafika mwisho wa maisha yake. Et il donne la conclusion. Na analeta mwisho. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, 7. verset 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans le jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé mon avènement. Amen. Amen. Il dit, anasema, j'ai achevé ma course. Mina isha mwendo yangu. J'ai gardé la foi. Na mina chunga imani yangu. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de poser la question. Quand je reviendrai, siku ile nitarudia, trouverai-je la foi? Eti nitakuta imani? Bien-aimé, toi qui as la foi aujourd'hui, mpendwa wewe ule kuna imani leo, garde la foi. Chunga imani yako. Garde la foi plus que toute autre chose. Chunga imani yako kuliko kila kitu kyote. Parce que quand Jésus va revenir, sababu siku Kristo tarudia, il va te poser la question, où est la foi? Atakuuliza imani yako kwa wapi? Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu mrudirie Mungu. Parce que Paul a servi le Seigneur. Sababu Paulo akamtumikia Mungu sana. Il a achevé la course. Na anaisha mbio yake. Il a achevé sa mission. Anaisha kazi yake. Il a gardé la foi. Na anachunga imani yake. Amen. Amina. Ça c'était un modèle à suivre. Na ile nakuwa mfano wa kufuata. Il a commencé quelque chose. Anaanza kitu. Et il a terminé. Na anamaliza. Bien-aimé. Mpendwa. Toi et moi ce matin. Mimi na wewe asubuhi ya leo. Notre destination finale. Na fashi yetu ya mwisho. C'est le ciel. Yashikufikia ni mbingu. Amen. Amina. Nous avons accepté Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur. tunamwichikia Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, Pour qu'un jour, juu ya siku moya nous puissions nous retrouver avec lui au ciel. na tujikute shibote kumbingu. Si le ciel n'est pas ton espérance, Na kama mbingu haina tumaini yako, il faut quitter même l'église. toka hata kanisa. Parce que tu ne peux pas venir à l'église Juu hawezi kuwa kanisa si tu ne vois pas le ciel. kama aone mbingu. Amen. 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 Si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Kama tunamkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, c'est pour qu'un jour, ni njuu ya siku moja nous puissions le voir face à face. tupate kumona uso kwa uso. Si tu es venu à l'église Kama unakuya kukanisa pour chercher seulement du travail, juu ya kupata tu kazi, ce n'est pas mauvais. haina mubaya, Ce n'est pas mauvais. haina mubaya. Mais si c'est seulement pour ça que tu es venu, Lakini kama ni njuu ya kile tu kinakuleta kukanisa, la Bible dit, Biblia inasema tu es le plus malheureux de tous. na uko wa ole kushindia bantu bote. Si tu es venu à l'église Kama unakuwa kukanisa pour chercher seulement un fiancé ou une fiancée, kupata tu mchumba mwanaume wala mwanamke, tu es malheureux. uko waole. Amen. Si tu es venu à l'église Kama unakuyaka kukanisa pour chercher seulement l'argent, jo kutafuta makuta, tu es le plus malheureux. uko waole sana. Amen. Amina. Le ciel devra être notre espérance. Mbingu inapasha kuya tumaini letu Chaque jour de notre vie, kila siku ya maisha yetu, voyons le ciel. tuanze kuona mbingu. Amen. Vous verrez que même notre comportement sera modelé. Na mutona kusema mwenyendo yetu, matabia yetu itabadilika, itakuwa mzuri. Vous verrez que notre manière de voir les choses sera modelée. Na mutona namna yetu ya kona bitu itakuya ya mzuri, Parce que le ciel est notre espérance. sababu mbingu inakuwa taraja letu. Amen. Amina. Que sert-il à un homme Na itasaidia mtu kunini? de gagner tout le monde Ya kuweza kuvuta mtu wote et de perdre son âme? na kupotesha nafsi yake. Si tu es à l'église, Kama kumkanisa tu as fait un bon choix. unafanya machakuzi mazuri, Espère le ciel. lakini tarajia mbingu. Pour conclure, Matthieu chapitre 7 verset 21. Juu ya kumaliza, tuko mkitabu cha Mathayo Chapitre 7 verset 21. À partir du verset 21. 7 sura yake ya 21. Matthieu chapitre 7 verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Tu peux continuer encore. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour cette parole Tubariki Mungu njuu ya neno qui puisse nous aider ipate kutusaidia pour qu'un jour nous puissions nous retrouver comme nous sommes là au ciel. juu siku moja tupate kukutana pake vitu iko kule kumbingu. Amen. Amina.